toutes, on se retrouve dans un live depuis le garage, puisque tout le monde est en train de dormir chez moi. Ça a été une journée très longue avec plein de choses à faire, surtout que demain on repart dans le sud de la France. On est actuellement en région parisienne et on repart dans le sud de la France. Du coup, voilà, un live tard et un live qui se fait dans le garage, comme vous le voyez peut-être autour de moi. Parce que voilà, tout le monde dort, donc c'est le seul endroit où je peux faire mon live sans déranger personne et sans être dérangée, j'espère. Coucou Fatima, j'espère que tu vas bien. Dis-moi si tu vas bien. Et pour les gens qui vont regarder ce live en replay, mettez-moi un hashtag replay. Ça me permet vraiment de connecter avec vous sur ce replay. Donc n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur la thématique que l'on a abordée hier sur la puissance intérieure. Je vous ai parlé hier du fait que justement, dans les moments difficiles, dans les moments challengeants, où c'était le moment de switcher pour nous dans notre puissance intérieure. C'était le moment pour nous de développer notre puissance intérieure. C'est le moment pour nous de changer l'énergie que l'on amène dans notre parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la puissance intérieure qui se manifeste chez les enfants. La puissance intérieure, quand les enfants n'ont pas été conditionnés, quand ils n'ont pas été conditionnés à se soumettre à l'autorité, à se soumettre à la voie de la force et à la voie de la domination. Quand ces enfants-là entrent dans votre vie, quand ils entrent dans la vie d'adultes, qui eux sont soumis à l'autorité, eux sont soumis à la domination, eux sont énormément dans le contrôle, ça perturbe énormément beaucoup de monde. Ça peut perturber énormément votre famille. Si aujourd'hui vous êtes sur ce chemin justement de la parentalité où vous souhaitez que votre enfant soit libre, vous souhaitez que votre enfant soit connecté véritablement à lui, véritablement à sa puissance intérieure, véritablement à ses besoins, à ses envies. Si vous êtes dans cette parentalité au jour d'aujourd'hui et que vous œuvrez de plus en plus pour aller de plus en plus justement dans cette parentalité qui vous porte, qui est ce que au plus profondément de vous voulez, je baisse un peu parce que je ne me vois pas avec les commentaires. Si c'est cette parentalité que vous mettez en place de plus en plus, dans laquelle vous évoluez, votre enfant est forcément énormément plus connecté à lui-même, à ses besoins, à ses envies, à sa puissance intérieure, beaucoup plus que la moyenne des enfants, des autres enfants que vous pouvez voir dans ce monde. Au jour d'aujourd'hui, ma fille a 5 ans et je vois énormément de différences par rapport aux autres enfants. Énormément de différences dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'agir, dans sa façon de s'exprimer, mais surtout dans sa façon de ne pas accepter les choses qu'on lui dit, quand on lui dit dans un cadre d'autorité, dans un cadre de c'est comme ça et pas autrement, dans un cadre de domination, de contrôle. Les enfants qui évoluent dans la puissance intérieure, qui sont connectés à ça, sont des enfants qui font peur à la plupart des adultes. Parce qu'ils ressemblent à des adultes. Et j'ai envie de vous dire, même pas à des adultes. Ils ressemblent à des adultes qui sont dans leur puissance. Ils ont déjà tout en eux, toute cette connexion en eux. Et ils ne vont accepter les choses, les noms, les règles,
que si ça a de sens. Que si ça n'a de sens, véritablement. Et c'est ça ce qu'on souhaite en fait. C'est ça ce qu'on souhaite. Ils ne vont accepter que si ça n'a de sens. Et si on prend le temps de leur expliquer le sens derrière, ils vont accepter les règles si on leur explique pourquoi. L'importance de ces règles. Pourquoi on a mis en place ces règles. Peut-être justement il faut mettre en place ces règles avec eux. Il y a quelque chose qui me vient et je ne sais pas quoi. Oui, ils vont accepter tout ça aussi. En fait, ils vont accepter aussi les moments où on doit faire quelque chose par rapport à nous, par rapport à nos besoins, par rapport à nos contraintes, que si on entre en contact avec eux à ce moment-là par rapport à leurs besoins. Que si on valide, que l'on acknowledge. Alors, j'ai pas le nom en français. Que si en fait on met en lumière qu'on a vu leurs besoins et qu'on va y répondre d'une manière différente ou de manière différée, que si on les a vus en fait. C'est que si on les a vus, que l'on a reconnu ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, et que on explique justement comment on va mettre ça en place de manière différente peut-être par rapport à nos contraintes. En fait, ce qui fait peur avec des enfants puissants, c'est qu'il y a un dialogue. Et il y a un dialogue important. C'est pas juste non. Ça ne marche pas. Avec des enfants qui sont dans leur puissance, le non, tu fais ça, c'est comme ça, ne fonctionne pas. Ne fonctionnera pas. Il y a du dialogue. Et plus ça va avancer dans l'âge, et plus en plus vous continuez justement dans cette parentalité, plus l'enfant va demander des explications, va poser des questions, va avoir besoin d'avoir des réponses et va avoir besoin d'être validé dans son existence, dans l'existence de ses besoins. Loin de là, ils ne font pas tout et n'importe quoi. Pas du tout. Mais il faut savoir valider leurs besoins à ce moment-là, voir les choses en eux, comprendre leur position, les inclure dans le process. Les enfants qui sont dans leur puissance ont besoin d'être inclus dans le process. Ils ont besoin d'avoir beaucoup plus cette place dans la famille, dans les décisions, que des enfants qui ne sont pas dans leur puissance, qui ont appris justement à obéir tout simplement à ce qui se passe dans leur vie. La puissance des enfants qui sont dans leur puissance, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup d'adultes, parce que justement, je vous dis, il y a ce dialogue. Il y a ce dialogue qui est mis en place et qui est là au quotidien. C'est comme si vous dialoguez avec un adulte. C'est véritablement ça. C'est comme si vous dialoguez avec un adulte. Et pour la plupart des personnes, dialoguer avec un enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme si c'était un adulte, et ce, tout au long de la journée, tout au long des jours de la semaine, pour beaucoup d'adultes qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, qui eux sont déconnectés de ça, ça fait peur. Ça fait très peur. Parce ils voient l'enfant comme étant inférieur, comme étant moins que l'adulte, comme étant moins de voix, moins d'opinion, comme étant peut-être pas capable en fait de prendre des décisions, de savoir ce dont ils ont besoin, ce dont ils sont capables à ce moment-là. Et bien sûr, il faut mettre des limites, bien sûr, on est d'accord. Il y a des choses, des limites à mettre sur certaines choses, sur certains points.
pense par exemple aux bonbons. Là, les bonbons me viennent à l'esprit. Vous n'allez pas accepter que votre enfant mange 45 bonbons dans la journée. On est bien d'accord. Sur certains points, il y a des limites. Parce que c'est pour la santé de votre enfant, pour le bien-être réel de votre enfant. Il n'y a pas de projection derrière. Je pense que je ferai une vidéo, justement un live sur les limites. C'est important par rapport à ça. Mais, en dehors de ça, il y a peu d'autorité, peu de domination. En fait, il n'y a pas d'autorité. Ça dépend comment on voit cette limite par rapport aux bonbons. Mais il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de peur de l'adulte, de peur d'être puni, de peur que la relation adulte-enfant soit conditionnelle. C'est-à-dire que l'amour que l'on nous porte, que l'enfant va recevoir, est conditionné par son comportement, par sa façon de faire, etc. Non, on sort de tout ça. Pour laisser l'enfant être dans sa puissance, pour laisser l'enfant être connecté à lui, connecté à ses besoins, connecté à ses envies. C'est comme ça qu'un enfant devient un adulte leader de sa vie. C'est ainsi. En tout cas, moi je suis convaincue que c'est ainsi qu'un enfant devient leader de sa vie. Et que la plupart des adultes au jour d'aujourd'hui ne sont pas du tout leaders de leur vie. La plupart des adultes au jour d'aujourd'hui répondent à leur peur, subissent leur peur, subissent des conditionnements et plus particulièrement répondent à leur peur, tout simplement. Un enfant puissant qui va devenir un adulte leader n'est pas du tout dans ça. Et c'est pour ça que face aux autres adultes, il ne va pas avoir peur, qu'il va s'exprimer, oser dire les choses, oser agir en contact avec ses besoins. S'il a besoin de bouger énormément à ce moment-là, il va bouger énormément à ce moment-là. Peu importe le regard des autres adultes. Et tant mieux. Mais ça fait peur à beaucoup de personnes. Je réfléchis. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans ce live. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais à vous dire dans ce live au jour d'aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour un autre live. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 23h10, il est tard, donc bonne nuit à tous. À demain.